Lorsque Armstrong et Aldrin s'apprêtent à toucher le sol lunaire, très rapidement ils se rendent compte que l'ordinateur est saturé. Il faut savoir qu'il a 38 kilo-octets de mémoire seulement. Et ça sonne de partout autour d'eux. Et donc Armstrong prend la décision de faire un atterrissage manuel. Il prend les commandes. Et c'est heureux parce qu'il était en train de se rendre compte qu'il risquait d'arriver à un endroit dans un cratère qui aurait pu être périlleux pour la poursuite de la mission. Il réussit à se poser, il fait un atterrissage tellement parfait qu'on va le baptiser le Kiss Landing. Et il avait donc la douceur d'un baiser, tellement effectivement doux, tellement un atterrissage tellement réussi que les quatre pattes qui se trouvent autour du module lunaire ne vont pas se rétracter. Et ça va avoir une conséquence très simple ensuite pour la suite de la mission, c'est-à-dire que quand Armstrong va descendre un à un les échelons qui sont ici, il va s'arrêter sur le dernier échelon. Il reste à peu près 1 mètre entre l'échelon et la patte. Il va se poser cette question de savoir comment je fais. Est-ce que je poursuis là la mission ou est-ce que je remonte? Est-ce que je serai en capacité aussi de remonter? Donc il va faire finalement un petit bond entre le dernier échelon et la patte. Et la première chose, avant même de marcher sur la Lune, il va se dire, bon, je vais quand même essayer pour vérifier si je suis bien en capacité de remonter. Et donc le premier geste, ce sera de remonter, de remonter sur le premier échelon pour vérifier qu'il est bien, avec son scaphandre, en capacité de remonter. Et ce n'est qu'ensuite qu'il fera ce pas de côté et aura cette phrase devenue mythique, c'est un petit pas pour l'homme et c'est un bond de géant pour l'humanité.